Sachez les frères, que lorsque vous dites La ilaha illallah, vous allez être éprouvés. Alors pourquoi nous allons être éprouvés? Pourquoi? Subhanallah, vous êtes en quête de spiritualité. Quel insan est le Messie? Vous venez ici pour tuer les gens. Pourquoi ils disent ça sur nous? C'est pas la vérité, c'est des mensonges. D'abord, pourquoi ils disent des mensonges sur nous? Quand tu es sur la vérité, tu déranges les gens. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? On disait ne fais pas de crédit. C'est ça ce qu'on disait. Ne fais pas de crédit. Les gens qui commandent la société, ils veulent que tu fasses un crédit ou pas? Oui. Eh oui, ils veulent que tu fasses un crédit. Ils veulent que tu sois dans leur main. Or, toi, tu n'es pas dans la main du système. Tu es dans la main de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'ils vous combattent. Le bonheur, il n'est pas dans le crédit du banquier. Le bonheur, il est dans le fait que l'insan était Allah subhanahu wa ta'ala. Il craint Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Le bonheur, il est là. Vous avez vu la prison dans laquelle ils veulent nous mettre? C'est ça la prison dans laquelle ils veulent nous mettre. Or, le musulman, il sort de ces carcans-là. Tu es serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas un agent de la société de la consommation. Pour ceux qui, ça fait longtemps, je vous ai raconté l'histoire de Gad ayyuha al-ikhwa. Vous vous souvenez ou pas? Gad, c'est quelqu'un qui... c'était un petit enfant juif qui avait 7 ans à peu près et qui vivait en région parisienne, un petit peu au nord de la région parisienne. Il habitait dans un immeuble. Et il descendait chez l'épicier du coin. L'épicier, c'était un Turc, Am Ibrahim. À chaque fois, il descendait voir Am Ibrahim et il achetait des trucs. Après, il repartait. Et en repartant du magasin, Am Ibrahim, il avait du chocolat, Regarde, il prenait un petit chocolat, il le mettait dans sa poche et hop, doucement, tranquille. Et il faisait ça tout le temps. Un jour, ce gars, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelle heure, Mario? C'est bon, ouais, 10 minutes. Un jour, ce gars, il vient acheter, il oublie de voler le chocolat. Et Ibrahim, il l'appelle, il dit, Gad, viens, ouais, t'as oublié de prendre le chocolat. Gad, il devient rouge. Il est petit, il devient rouge. Et il dit, tiens, allez, je te le donne. Et il ne savait pas quoi faire. Et il dit, écoute, tous les jours, là, chaque fois que tu viens acheter quelque chose chez moi, je te donne un chocolat. Mais, ahidni, hein, tu me donnes ta promesse que tu ne voleras plus. Il lui dit, je ne volerai plus. Gad Hada, à chaque fois qu'il avait un problème, il devient ami avec Am Ibrahim. À chaque fois qu'il avait un problème, il descendait voir Am Ibrahim. Am Ibrahim, il tirait du tiroir, il tirait un livre. Et il dit, vas-y, ouvre le livre. Le gars, il ouvre le livre. Am Ibrahim, il lisait. Gad, il ne comprenait pas. Et il dit, maintenant, voilà, on a trouvé la solution. Tu dois faire ça, et on trouve la solution. Et c'était ainsi. Le temps passe, Gad, il grandit. Et Gad, il part faire des études de médecine. Donc il s'occupe de Am Ibrahim. Et puis un jour, il a un problème, ce gars. Et il ne sait pas quoi faire. Il va voir un ami et il lui dit, écoute, j'ai un livre avec moi que Am Ibrahim m'a donné. Et à chaque fois qu'Am Ibrahim, je lui ai demandé, il ouvrait le livre. Est-ce que tu peux ouvrir le livre et me dire ce qu'il y a à l'intérieur? Le gars, il ouvre, il dit, mais ça c'est le Coran, dans le Coran. Ah bon? Ouais. Alors il dit, je l'ouvre, il lui lit, et il dit, écoute, tu as la solution, tu fais ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit de faire ça. Ok, il va faire. À partir de là, Gad, il essaie de comprendre le Coran. Il entend qu'Am Ibrahim est mort. Il revient voir ses enfants. Am Ibrahim lui a laissé un autre Coran avec à l'intérieur une carte d'Afrique. Gad, il commence à étudier le Coran. Au bout de 2 ans, 3 ans, il devient musulman. Au bout de 3 ans à peu près, il devient musulman. Il voit qu'il y a une carte d'Afrique sur le Coran qu'a laissé Am Ibrahim. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse tomber ses études. Il part en Afrique faire la da'wah. Il commence. 6 millions de personnes sont devenues musulmans. Mais il a attrapé une maladie en Afrique, il est revenu en Suisse. Celui qui raconte ça, c'est Cheikh Safat Hijazi. Il dit,
En Suisse, je l'ai vu, il était très malade, il était sur son lit d'hôpital. Il dit, je ne peux que remercier Am Ibrahim pour m'avoir donné ce souffle qui est extraordinaire. Sa mère, elle a tout fait pour qu'il revienne à son judaïsme. Rien à faire. Finalement, il est mort de cette maladie. Sa mère, en voyant sa mort, elle commence à lire le Coran pour essayer de comprendre comment son fils il s'est détourné complètement. Au bout d'un an, sa mère devient musulmane. Elle est restée 1 an musulmane, ensuite elle est décédée. 6 millions de personnes, ayyuha al-ikhwa. Al-Ajr, il revient à qui? Il revient à Ibrahim. Ibrahim n'a jamais traité de petit juif ou de... Jamais. Seulement regarder un bon comportement, petit chocolat, et lui montrer le Coran tous les jours. Le gars est devenu musulman et il est allé faire la da'wa en Afrique. Il a dit celui qui veut pratiquer son islam, il va en Afrique. Il va voir les gens là-bas et tu verras. Comment il s'appelle Safwat Hijazi qui nous raconte cette histoire. Il nous dit un jour j'ai rencontré quelqu'un en Angleterre. Il lui dit, il commence à parler. Il dit mais comment tu es venu à l'islam? Il lui dit je suis venu à l'islam grâce à Gad. Et le gars il dit mais Gad, moi je l'ai vu la semaine dernière. Il a pris ma main, il a commencé à l'embrasser. Il dit je vais embrasser cette main qui a touché Gad et qui grâce à lui j'ai découvert la lumière. J'ai découvert la lumière. Les frères, vous avez une lumière. Une lumière vous avez ici. Il faut l'étudier, il faut le pratiquer, il faut le comprendre, mais il faut le transmettre. Le transmettre rien qu'avec votre comportement, les frères. Votre comportement, vous transmettez. Si Allah, subhanahu wa ta'ala, grâce à toi, il fait qu'une personne devienne musulmane. Alors, il y a 3 riwayat, il y a 3 versions. الأولى خير لك من حمر النعم. الثانية خير لك من الدنيا وما فيها. والثالثة خير لك مما طلعت عليه الشمس. حمر النعم, c'est les meilleures bêtes qui existaient à l'époque. C'est comme si tu dis aujourd'hui c'est les meilleures voitures, voilà. Hein? Comment? Les chamelles rouges, ouais. حمر النعم. خير لك مما طلعت عليه الشمس, c'est mieux que la dunya entière. Si on te donne toute dunya, ça n'équivaut pas le fait que quelqu'un devienne musulman grâce à toi. Je ne sais pas si vous imaginez les frères. Mais grâce à toi comment? Par ton comportement. Tu ne peux pas connaître toutes les sciences pour essayer de débattre avec tout le monde, non. Mais rien qu'un comportement exemplaire, tu peux amener les gens à cette religion. Voilà, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك